Bonjour, Bonjour Yanis, bonjour. comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ouais, ça va, enchanté. Donc, moi, je suis Antoine, D'accord. votre prof de SEO pour Je n'aime pas. Et donc, ce que je vous propose pour cette première séance, c'est de voir les points suivants. Vous voyez bien mon écran? Oui, oui. C'est parfait. Alors, du coup, un petit blabla de lancement. Donc, ça, c'est le truc habituel. Oui. Ensuite, le décryptage de vos attentes. Ensuite, on va regarder aussi, on va faire un peu la chasse aux envies. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Et à la fin, on va faire un plan d'action pour organiser tout D'accord. ça. Ça vous convient? Oui, oui. Eh bien, c'est parti alors. Donc, le blabla de lancement. Donc, moi, je suis prof en BTS SEO en option SISR. Donc, je suppose que du coup, vous savez ce que c'est. Oui. Et ça fait maintenant 5 ans que j'enseigne cette matière. Avant, j'étais prof de STI2D également, et j'ai fait aussi du SNT. Voilà, voilà. Au niveau du fonctionnement, donc, on va discuter ensemble principalement pour cette première séance. On va décrypter un peu, donc, vous, quelles sont vos attentes, les problèmes que vous rencontrez, et on va essayer de trouver des solutions à ça et de voir ce qu'on peut mettre en place pour que tout se passe bien et pour que votre année en SEO se fasse dans des conditions le plus correctes possible. D'accord. Voilà, voilà. Hop, alors le blabla, c'est fait. Maintenant, on passe à vous. Alors, dites-moi tout. Bah, en fait, je suis en BTS SEO OK? et vu que j'ai jamais fait d'informatique avant, en fait, OK? avant j'étais en logistique, donc ça a rien à voir. Donc le problème, OK? c'est que j'ai aucune base en informatique Mhm. et du coup, vu que les profs, ils expliquent rapidement et bah, du coup, j'ai accumulé plein de retard depuis le début de l'année. Oui. En fait, dans à peu près tous les cours qu'on a fait, j'ai des choses que je sais pas faire, entièrement, en fait. OK, ça marche. Euh, vous étiez donc avant là, vous êtes en première année de BTS SEO, on est d'accord. Oui, oui, c'est ça. Et l'année dernière, donc, vous faisiez quoi? De la logistique, mais c'était un C'est un BTS, bac c'était pro quoi? logistique. Un bac pro logistique. D'accord, bac pro logistique. Ok, oui, donc effectivement, là, l'écart entre un bac pro logistique et un BTS SEO, c'est assez important. En fait, Euh, c'est parce que j'ai aucune notion d'informatique, j'ai commencé cette année et bah du coup, oui, les profs, ils expliquent, en allant vite parce que du coup, il y en a plein de ma classe qui connaissent déjà beaucoup de choses. Bah, bah c'est pour oui. ça, du coup, que j'ai du retard comparé aux autres. Et ben ouais, je comprends, je comprends. Là, vous avez basculé dans votre option, du coup, vous êtes en quelle option? En, système réseau. En SISR, ok, Oui, ok, ça marche. Du coup, on va essayer de réfléchir. Donc là, les problèmes que vous avez, ça va être, on va traiter les choses, on va dire petit à petit. oui. On va commencer par les blocs. En bloc un, comment ça se passe? Heu, attendez, je sais plus. C'est quoi déjà le bloc un? Le bloc un, c'est toute la partie sur l'informatique générale, où vous avez Ouais, c'est tout ce qui est, les droits, les utilisateurs, des trucs ouais, comme ça? c'est ça, c'est Ouais, ça. justement, ça, c'est la partie que j'arrive le moins. D'accord, ok. Donc, des problèmes. Tout ce qui est faire en fait, tout ce qui est faire des scripts, bash et tout, je sais quand le prof, il demande de faire des scripts, j'ai vraiment du mal, je sais même pas ce que je dois marquer Ok, pour donc lui ça, dire c'est sous comment je suis Linux, perdu. ça. Comment? Ça, c'est sous Linux dont vous Oui, parlez. Script bash sous Linux. Ok, ça marche. Après, alors attendez, je vais juste reprendre mon document, j'en ai pour 2 secondes. Hop, enseignement, section, unité sociaux, le programme. sinon je peux vous montrer mon écran avec les cours que j'ai.
Comme ça, je peux vous dire Ouais, je veux bien. un instant. Partage d'écran. Ça me dit, vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage son écran. Ah ouais, alors attendez, je vais arrêter le partage, ce sera plus simple. Hop, Hop là, ça y est. partage. Hop. Vous voyez? Oui, Alors ça, c'est tous mes cours que j'ai déjà commencé depuis le début de l'année. ok. Donc, par exemple, en bloc 1, Ça, c'est bloc 2 ça. heu bloc 2. Ah oui, je me suis trompé. Bloc 1 là. Mettons bloc 1, bah, tout ce qu'il y a je vais vous dire tout ce qu'il y a dans ce bloc-là, il y a des parties que je connais dans tous les cours, mais en fait, il me manque des notions dans chaque cours, c'est ça le Eh bien problème. oui. Admettons, vous me dites, gestion des disques sur Linux, je vais savoir faire une partie, puis le reste, il y a des choses que je vais pas du tout savoir. Ok. Euh, En fait, c'est à peu près dans tous les cours, c'est ça le problème. ouais, c'est des lacunes accumulées, on va dire, Ouais, exactement. depuis le début de l'année. Ok. Bah, en fait, par rapport à ça, euh, là, actuellement, votre emploi du temps, vous pouvez me montrer votre emploi du temps? Mon emploi du temps. Ouais. Alors, un instant, il faut que je me connecte. Donc mon emploi du temps, vous voyez? Ouais. Ok. Donc, bloc un, bloc 3, culture éco, ok, tac, tac, tac. Ouais, vous avez des semaines bien remplies, vous Ouais. avez mercredi après-midi de libre. Euh, alors, je pense que vu votre situation, ce qu'il faudrait surtout, c'est c'est faire un programme organisé autour des différents blocs que vous avez, parce que je vois que en plus vous avez un système ils ont un système en ligne qui est plutôt performant, où vous retrouvez Oui. tous les cours. Donc, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, on va regarder le bloc un. Remettez-moi le bloc un où on était tout à l'heure, là. C'était pratique. Bloc 1 semestre 1. Ouais, voilà, bloc un semestre un. Donc ça, tac, tac, tac. Introduction au droit sur les fichiers sous Linux. OK, Ou les utilisateurs, utilisateurs et groupes. Donc quand c'est coché, c'est que c'est le prof qui vous a validé ou c'est vous qui validez? heu, bonne question. Non, il me semble que c'est moi qui les avais cochés. En fait, D'accord, ça a rien à voir, c'est juste pour, cocher le cours comme quand on l'a terminé. d'accord, C'est pas d'accord. important. Parce que là, le truc, c'est que vous avez beaucoup de retard. Donc, Oui, c'est vrai que là, on ne va pas pouvoir non plus tout revoir. Donc, ce qu'il ouais, faudrait je qu'on comprends. travaille plutôt, c'est plutôt une méthode de travail pour que vous puissiez rattraper le retard, en fait. Mmh. Euh, Parce que, par exemple, vous me parliez des exercices en bâche. Ben ça, malheureusement, il n'y a pas de mystère. Il faut faire du bâche. Oui. Euh, Vous avez de quoi faire des machines virtuelles chez vous? Oui, j'ai toutes les machines, attendez, je peux vous montrer. Ouais, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des machines virtuelles. Oui, j'ai VirtualBox, puis j'ai plein de machines dans mon disque dur, Ok.
Oui, j'en ai vraiment plein. J'ai des routeurs, des pfSense, des trucs comme ça. Ouais, ouais, donc de ce côté-là, vous avez tout Et ce qu'il faut. pour chaque cours, qui sont affichés sur, le campus, j'ai les machines qui vont avec les cours. D'accord, d'accord, ok. Bon, ça c'est bien en plus. Euh, c'est sous quel... toc, toc, toc. Alors attendez, continuez de descendre un petit peu. Ouais, Fichier c'est la fin. PS2. Ok, donc là c'est la fin. Donc ça c'est le bloc un. Vous avez que ça. Bloc 1, semestre 1. Après, il va y avoir semestre. Mais vous avez pas de Windows? Si, Windows, c'est B2S2. Ah, mais ça c'est du bloc 2. Normalement, parce que normalement, toc, toc, toc. Alors Là, attendez. j'ai du Windows. Non, bloc 1, j'ai pas de Windows, c'est que du Linux. Après, peut-être on va le faire plus tard, mais pour l'instant, on a fait que du Linux. Parce que normalement, le bloc un, toc, 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 attendez, toc, défilement continu. Le bloc un, il s'intitule Support et mise à disposition des services informatiques. Et donc, normalement, là-dedans, vous êtes censé voir la gestion du patrimoine informatique, la réponse aux incidents et aux demandes d'assistance, donc ça, c'est tout ce qui est ticketing, euh, Oui, le développement de la présence en ligne de l'organisation, donc ça, c'est tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, et ça dévie vers le marketing et la communication. ouais, j'ai pas du tout fait ça. Le travail en mode projet, Le et projet, j'en ai commencé un. OK. Et après, la mise à disposition de services informatiques. Donc, la mise à disposition de services informatiques, en gros, ça, c'est installer un Windows Server avec un AD dedans, déployer du DHCP, ce genre de choses. Et le dernier point Oui. du bloc un, c'est organiser son développement professionnel. Donc, ça veut dire faire votre CV, votre lettre de motivation, mettre en ligne et tout ça. Vous avez le programme du BTS? Euh, non, je l'ai pas le programme. Alors, attendez, je vais vous l'envoyer parce que comme ça, alors où est-ce que vous êtes tac, tac, Yanis, vous êtes là. Hop, je vous l'envoie dans WhatsApp. Hop, voilà, comme ça vous avez le programme. Oui, c'est Euh, bon, je l'ai eu. Parce que comme ça, alors il est épais, hein, le machin, ça fait 100 pages. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, c'est du blabla, on s'en fout. Mais vous avez tous les blocs de compétences qui sont détaillés avec normalement ce que vous devez apprendre dans chaque bloc. Oui, Donc comme ça, au moins, vous saurez exactement ce qu'on attend de vous à l'examen final. oui, Mais ce qui est sûr, c'est que là, à mon avis, ce qu'il faut plutôt faire, c'est réussir à organiser, à structurer votre méthode d'apprentissage pour que vous puissiez arriver au bout et rattraper votre retard. Ce qu'il faut bien comprendre, par contre, c'est que pour oui. rattraper son retard, ben, c'est toujours beaucoup plus compliqué que de bosser juste normalement. Ce que vous allez avoir aussi comme problème, c'est que en bac pro, vous travailliez combien de temps à la maison le soir quand vous étiez en bac pro? Bah, quand j'étais en bac pro logistique, j'avais pas énormément de travail à faire à la maison non plus. Ouais, il n'y avait pas. Mais ouais, en bac pro logistique, j'ai pas vraiment de devoirs à la maison. C'est beaucoup OK. des trucs. Et là, maintenant que vous êtes en BTS, vous travaillez les soirs? Bah, je travaille quand j'ai le temps, mais après, le problème, c'est que la plupart du temps, quand je relis les cours moi-même, bah, je Mhm. comprends pas forcément bien tout seul. OK, je comprends. Je comprends. Tu sais, Euh, j'ai déjà essayé de demander à des IA comme ChatGPT et tout, mais ça règle pas vraiment la bah oui, non, solution. c'est trop compliqué. Ouais. Euh, le truc, c'est que là, à raison d'une heure par semaine, ça va être trop compliqué de rattraper tout votre retard. C'est pour ça que je pense qu'il faut réussir à trouver une méthode de travail pour vous qui permette de fonctionner mieux que ça. Vous connaissez le site Open Classroom?
J'en ai entendu parler, mais sans plus que ça. Parce qu'en fait, eux, ils sont vraiment pas mal. Hop, je vais me connecter dessus. Accepter, continuer. Pof. Le problème, c'est que j'ai vraiment pris beaucoup de retard sur tous mes cours. Bah ouais. Mais c'est pour ça qu'il va falloir, à mon avis, il va falloir fonctionner autrement. Là, Si jamais, si jamais il me faut une année de plus pour réussir, bah, je le ferai, je ferai une année de plus. oui, bah oui. Après, c'est quoi vos notes à l'heure actuelle du coup? Bah, pour l'instant, c'est pas très concluant. Je Ouais, crois que je dois avoir 8 de moyenne. ok, Puis, souvent, j'ai pas. Souvent, j'ai juste la moyenne, soit en dessous de la moyenne, souvent. C'est ok. pour ça, pour vous dire à quel point j'ai pris du retard. Bah après, 8 de moyenne, très sincèrement, j'ai vu beaucoup plus catastrophique que ça. Ce qui serait intéressant pour vous, c'est déjà, est-ce que vous avez discuté avec vos profs? À propos, Eh ben, à propos justement de vos résultats, des difficultés que vous rencontrez. bah, oui, il y a pas que moi dans la classe qui a des difficultés non plus. OK? Et c'est pour ça que du coup, le prof, il a mis en place, du soutien, le D'accord? jeudi après-midi. Il y a 2 heures de OK. soutien rajoutées le jeudi après-midi, mais je préférais quand même avoir, des cours à côté pour réviser Bah encore oui, je plus me du doute. retard que j'ai. Je me doute. Ouais, Ben, du coup, par rapport à ça, il a fait mis du soutien. OK. Ben, ce qu'on peut déjà faire, c'est essayer de se faire on va dire, il faudrait m'envoyer, vous pouvez me donner vos identifiants pour que je me connecte à votre Campus? plateforme, c'est possible? Oui, oui, Comme ça, hop, vous pouvez me les envoyer par WhatsApp. oui, Comme ça, je vais regarder. Parce que du coup, je pense que le plus intelligent, ce serait de prévoir un programme en fait de travail pour vous, oui. avec les différentes choses à accomplir, entre guillemets. Hop, c'est bon. Et le site, par contre, Ah oui. Attendez, voilà. ça marche. Hop, voilà, mon utilisateur, ça. Hop. Oui, du coup, si vous voulez vous baser sur les cours, que j'ai fait, Bah, c'est ça. Je veux voir un peu, vous, ce qu'ils ont prévu et réussir à caler quelque chose là-dessus. Voilà. OK. Non, parce qu'en ah, fait, vous avez pas je vois pas de cours sur les constituants d'un ordinateur, ce genre de choses. les composants, Ouais. si j'en ai fait un, c'était au 1er semestre, attendez, je vérifie. J'en avais fait un, on avait abordé vite fait. C'est dans système et réseau B1 S1, monsieur Tétard. Monsieur Tétard. Ah, voilà, B1 et 1. Système et réseau. Voilà, l'ordinateur, comment ça marche. OK, Windows, une bonne pratique. OK. Donc ça, c'est pas mal. Euh, Ce qu'on va pouvoir faire, alors, désolé, hein, ça prend un peu de temps parce que je réfléchis en même temps par rapport Oui, à votre oui, cas pour allez-y. être sûr de proposer la bonne approche. Euh, Et après, je me dis aussi si
s'il faut qu'on soit plus qu'une heure ensemble, s'il faut, Ben, là, en fait, c'est pas tant le problème que vous m'ayez avec vous. Le truc, c'est qu'il faut que vous puissiez, vous, travailler en fait et avancer. Donc, c'est vrai que oui, là, ce qui serait, à mon avis, plus intéressant pour vous, c'est plutôt des activités à faire. oui, Et en fait, des activités à faire durant la semaine et on fait un point sur ces activités une fois par semaine. oui, oui, ça peut être bien ça. Ça me paraît, c'est ça qui me paraît le plus intelligent. Après, il faut que je vois comment ça s'articule avec Je n'aime pas avec Laurent Guidet, comment on organise ça. Parce que ça, à mon avis, ce serait le plus bénéfique pour vous. Et vu le retard que vous avez, qui est plutôt, on va dire, généralisé, Oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu dans tous les domaines. Et ben, l'idée, ce serait d'avoir quelque chose on va dire, de global, quoi. Pas un truc juste oui, parce que sur un thème, quoi. oui, parce que je pense pas en vrai qu'il y a je veux dire, je pense pas avoir un seul cours que je connaîtrais directement, le faire directement comme ça. Bah, c'est ça, c'est Ouais. ça. Après, vous êtes au niveau de votre organisation dans la semaine. Vous m'avez montré tout à l'heure, vous terminez Les jours affiches? comment? Vous voulez que je vous le raffiche? Ouais, je veux bien que je revoie ça un peu. Hop, voilà. Ouais, ça marche. Donc, vous terminez tous les jours à 17 heures grosso modo. Il n'y a que le vendredi où vous terminez un peu plus tard. Euh, Ce qu'il faut, c'est combien de temps vous êtes prêt, vous, à vous engager par jour pour rattraper votre retard. Bah, le temps qu'il faudra. En vrai, j'ai vraiment envie de réussir ce BTS, mais OK. donc le temps qu'il faudra, Bah, moi, je pense parce que là, à l'heure actuelle, après la fin des cours, vous travaillez combien de temps chez vous? bah, après, je vais pas dire je travaille pas tous les jours non plus, mais souvent 1 heure ou 1 heure et demie. J'essaye de D'accord. bosser sur, des travails qu'on fait, sauf que OK. le problème, c'est que, bah, comment dire? Quand je fais un cours, le faire moi tout seul, bah, je me mélange, je galère tout seul. Oui, bah oui. En fait, avec les explications qu'il y a sur les PDF, c'est formulé de sorte qu'on trouve nous-mêmes. Mais vu que j'ai déjà pas beaucoup de compétences, et Oui, ben, du coup, pour vous, ça, c'est plus problématique, quoi. et et des fois je passe, il y en a dans ma classe, ils feraient le PDF en, on va dire 1 heure. Moi, Oui. ça se peut que je passe, 3 heures sur le même PDF, je vais pas avancer beaucoup. Hmm. Ouais, je comprends. Je comprends. Mmh. En fait, J'ouvre un c'est vrai. cours hein, pour voir à quoi ça ressemble. J'ai pris le cours Introduction au droit sur les fichiers sous Linux. Puis c'est parce que plus on avance, plus les cours qu'on fait, ils ont des rapports avec les cours précédents. Mais vu Ah qu'il me oui. manque des notions, et ben, il y a des trucs que je sais pas faire. Enfin, de toute façon, je m'en rends bien compte, quand on fait quelque chose en classe, la plupart du temps, problématique. Pour ça, j'aimerais bien remonter mon niveau. Ben oui. Oui, effectivement, les cours, c'est direct, quoi. Là, je suis sur celui sur les droits, les fichiers, ça envoie direct. En fait, c'est ça le truc, c'est tout de suite, on commence le cours, il y a pas si tant d'explications que ça. Ouais. Bon, du coup, ouais, effectivement, à mon avis, le plus efficace avec vous, ce sera
de travailler avec Des de activités? travailler avec des activités. J'ai plusieurs formes d'activités qui pourraient, je pense, vous convenir. Je regarde, je cherche. Cours libre accès. Je vais voir ce qu'ils ont. Parce que par exemple, vous voyez, là, il y a un cours chez Open Classroom qui s'appelle Initiez-vous à Linux. Oui, Je vous envoie le lien. Touc. oui, je vois. Et ça, en fait, c'est un bon préambule, on va dire, à commencer pour commencer Linux. Quand on n'en a jamais fait, Mm. ça, par exemple, c'est un cours. Alors, Ouais, parce que il donne comme temps indicatif, il donne 8 heures, mais en vrai, c'est plus rapide que ça, parce qu'en plus, vous avez chaque partie, vous allez avoir une petite vidéo qui explique ce que vous avez en dessous, en fait. oui, Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Euh, on va dire que la seule problématique d'Open Classroom, c'est qu'ils vont travailler avec Ubuntu. oui. Et du coup, alors Ubuntu est un dérivé de Debian. Vous travaillez avec une Debian, je suppose. Nous, on travaille avec un peu toutes sortes de machines. On prend Ok, des Debian, des Mint, d'accord. un peu Bon, bah, toutes c'est sortes. déjà bon. Bon, du coup, ça vous changera pas trop. Donc là, ils font travailler principalement sur Ubuntu, mais leurs tutos sont plutôt bien faits. Donc ça, vous avez juste à vous créer un compte gratuitement. Oui, Et je pense que là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai l'impression que votre prof, il est beaucoup orienté Linux. Euh, Au vu de ce que je vois hein, dans les cours et ainsi de suite, j'ai l'impression qu'il est vraiment beaucoup orienté Linux. Et, et ça, du coup, ça pourrait peut-être déjà vous faire progresser pas mal, quoi. oui, Donc, il y a celui-là, Initiez-vous à Linux, et j'en ai un autre, normalement, qui est bien aussi. Hop, où est-ce qu'il est? Ouais, celui-là aussi, parce que celui-là, donc c'est un autre cours qui s'appelle Administrer un système Linux, pareil, sur Open Classroom. Et celui-là, en fait, il est vraiment bien fait aussi parce que il y a vraiment, oh, il y a vraiment pas mal de choses. Excusez-moi, juste 2 secondes. Me revoilà. Désolé. J'ai mon chat qui avait fait irruption dans la pièce ouais, et qui m'embêtait. Donc ouais, oui, le deuxième, donc c'est administrer un système Linux. Et celui-ci, il est vraiment pas mal parce que vous avez vraiment dedans des explications sur les terminaux, l'interpréteur de commande, avec le shell, le oui, bash, et les choses sont vraiment claires dedans. Moi, c'est un tuto que j'utilise avec mes étudiants, ça, et qui, qui trouve plutôt pas mal et qui est assez bien organisé, bien expliqué, et et ça va vous permettre je pense, il y a un peu plus d'explications que dans les tutos que vous fournit votre prof. oui, d'accord. Donc là, par exemple, ce que je vous propose de faire, du coup, c'est que on peut suivre ensemble, si ça vous dit, euh, le, le tuto, le premier, là, Initiez-vous à Linux. On peut regarder un peu le début. Oui, si vous voulez. Hop, comme ça, je balaye un peu avec vous.
pour vérifier, pour voir un peu au niveau des connaissances, un peu vous ce que vous avez. Il faut vous créer un compte par contre si vous voulez que tout soit actif dedans, mais c'est gratuit et ils sont pas chiants, ils n'envoient pas Oui. ils Oui. spamment pas les gens. Vous voulez que moi je lance la vidéo, que je mets partage d'écran? Non, non, la vidéo, c'est pas la peine. On va juste regarder. Vous avez accédé au cours là? Ah, initiez-vous à Linux. Ouais. Et oui, je suis sur la page là. Ok, donc normalement, vous avez sur la gauche, vous avez l'arborescence avec tous les chapitres. Partie 1, Attendez, je tirez un vais maximum de partager. secours. Partie 2, faites vos premiers pas. Euh, vous avez dit? Normalement, vous avez partie 1, tirez partie de secours. Partie 2, faites vos premiers pas. Partie 3, Je vois exploitez pas. Linux. Des matières peut-être. Ah ouais là. J'ai partagé mon écran hein, si vous voyez. Ouais, bah, pour l'instant, je le vois pas, non. Ah, bah non, là, je vais le recommencer. Ouais, j'ai un écran noir pour l'instant. Ah, voilà. Vous voyez? Ouais, bah là, vous cliquez sur tirer un maximum de secours, par exemple. Ah, Voilà, et là, l'affichage change. Voilà. Et donc là, vous faites créer un compte ou se connecter. Et comme ça, en fait, oui. vous aurez accès à tout. Ouais, je vais faire plus simple. Hop, hop, continue. Ah mince. Alors, hum, Voilà, vous faites je apprendre pour mets le plaisir. prendre pour le plaisir. Voilà. Je Ouais, c'est tout. souhaite tout. Et les domaines, Quel là, vous domaine? cochez système réseau, cybersécu. Euh, bon, voilà, c'est bien déjà. Je mets pas gestion de projet, non? Ouais, si, vous pouvez aussi, parce que les cours sont vraiment super bien faits dessus, hein, et tout ça, c'est gratos en plus. Donc, ouais, allez-y, vous pouvez valider. Ouais. Donc là, voilà, donc là, vous pouvez cliquer sur Initiez-vous à Linux. Celui sur le réseau TCP/IP est très bien aussi, hein. Pour tout ce qui est infra, ça donne des bonnes bases en TCP/IP. Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu. C'est celui sur le TCP/IP. Montez votre réseau TCP/IP. Ah oui, Il est franchement bien foutu. Donc là, bah, descendez. Hop, donc là, où effectivement, il vous parle de Linux et tout. Donc ça, c'est le cours pour le débutant. Normalement, pourquoi on n'a pas le chapitrage sur le côté? table des matières peut-être. Ouais, ouais, voilà. Ah bah après, normalement, si vous cliquez sur Commencer, vous voyez, il y a des quiz après en plus Oui. régulièrement. Normalement, si vous cliquez sur Commencer, Je il clique? devrait... Ouais, allez-y. Après, vous allez pouvoir le retrouver dans votre tableau de bord. Voilà. Donc là, Là, je suis cliquez sur... retour. Ouais, par exemple, cliquez sur YT en haut ou en haut à droite. YT, c'est où il y a votre nom, en fait. Ouais, Voilà. Et hop, vous ça? voyez, vous faites mon espace, étudiant. Cliquez sur Oui, étudiant. j'ai expliqué là. Ouais. Là? Ouais, voilà. Ah non, là.
Ouais, ça bug un peu, je vous entends pas Ouais. très bien. Et là, normalement, vous allez voir, voyez, toutes vos formations que vous avez lancées. Ah oui, Et comme ça, oui, je vois. vous pouvez en ajouter et vous pouvez les suivre au fur et à mesure. Oui, d'accord. Et donc, par exemple, cliquez sur la loupe La loupe, en là. haut à droite. Voilà. Oui, Tapez Linux. Voilà. Descendez un petit peu. Et il y en a un, encore. Voilà. Administrer un système Linux. Celui-là, vous pouvez vous l'ajouter aussi. Vous cliquez et vous faites commencer aussi après. commencer. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, donc sur la partie table des matières, alors là, il va Ah mince. apparaître. Bon, c'est pas grave. Là, comme ça, il va apparaître. Du coup, vous allez le voir dans votre liste et vous allez voir où vous en êtes. Donc, je vais sur tableau de Ouais. bord? Sur la partie table des matières, sur le Oui. côté, descendez un petit peu. Ah, Comment? J'ai pas très bien compris. ouais, c'est pas grave. Donc là, bah, allez-y, cliquez sur Administrer un système Linux. Donc, vous voyez, là, vous avez vos deux cours maintenant. Administrer. C'est l'objectif, c'est de les faire. Oui, oui, je vois. Et par exemple, donc là, on va aller voir, donc vous cliquez sur Continuer le cours. Donc, vous voulez que je fais les deux pour la prochaine fois? Voilà, exactement. Et là, descendez un petit peu dans la partie table des matières sur la gauche. Vous allez voir que vous allez retrouver plein de choses que vous avez peut-être déjà vues, mais il y aura plus d'infos. Manipuler les Ouais, ouais. fichiers. Ouais, ça, j'en ai vraiment besoin, les trucs comme ça, parce que Voilà, donc ça, vous allez voir, c'est très bien expliqué. Maîtriser le réseau avec les cartes réseau. Et normalement, il y a aussi un truc sur les. Donc ça, c'est les fichiers de log, le dernier. Et il me semble qu'il y a un point aussi au début, normalement, sur les utilisateurs. Ou alors c'est dans Initier. Ouais, c'est dans l'autre. Regardez, initiez-vous, là, c'était tout juste au-dessus. Initiez-vous aux commandes, remontez un tout petit peu. Voilà. Initiez-vous au shell, lancez des commandes sous bash. oui, Donc là, vous verrez, normalement, vous avez, allez-y, cliquez dessus, par exemple. Et là, donc, comme à chaque fois, vous avez une petite vidéo. Et quand vous descendez, après, vous avez les explications de la vidéo en écrit, en gros. Il oui, vous d'accord. explique à quoi ça sert le shell, comment ça marche. Il y a un graphe qui explique le fonctionnement, à quoi ça sert l'interpréteur de commande. Et après, normalement, vous avez donc les explications avec les principaux shell. Donc ça, c'est un peu d'historique, parce que c'est toujours bien de savoir un peu dans quoi on met les mains. Voilà. Et là, vous avez après, vous voyez des exemples concrets. Oui, Par exemple, pour afficher, machin, et ainsi de suite. Et là, ben, ce que je vous conseille de faire, c'est donc de suivre ces cours. À la fin de chaque chapitre, donc vous avez un petit résumé. Et à la fin, quand vous descendez, hop, quand vous faites chapitre suivant, eh ben, il va considérer que vous l'avez fait. Donc, cliquez pas oui, tout de suite d'accord. dessus. Oui, oui, Et oui. comme ça, au fur et à mesure que vous faites les cours, normalement, ça devrait vous apporter un peu plus on va dire, de connaissances et avec un format un peu moins, on va dire, un peu moins austère que ce que vous avez avec les cours que vous donne votre prof. Oui, Euh, oui, ok. Après, ce qu'il faut, je réfléchis, parce que là, comme ça, pour Linux, normalement, ça devrait vous remettre en selle. Après, vous verrez hein, à l'intérieur de cette d'Open Classroom, vous avez vraiment des cours dans plein de matières différentes. N'hésitez surtout pas à faire des recherches, ben, par exemple sous Windows aussi ou d'autres trucs. Oui, Vous allez oui, avoir vraiment pas mal de choses. Là où moi je pourrais vous aider, après, ce sera ben, par rapport à ces trucs-là, ben, voir les endroits où ça pêche. Mais pour ça, il faudrait des questions précises. Parce que là, en fait, pour l'instant, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup de lacunes. Donc là,
En 1 heure, je ne peux pas répondre à tout ça. Donc, ce Oui, qu'il faudrait oui, faire, c'est pendant la semaine, quand vous faites donc, vos cours en plus, quand vous faites, vous voyez, il y a vraiment de tout, hein. Il y a même des trucs ressources humaines, hein. oui, Donc, quand vous faites vos différents cours, essayez de noter les questions que vous avez. oui, pour vous demander Pareil, par la suite. exactement. Si vous avez des questions également pour les autres, que ce soit pour Linux, pour Windows, ce que vous voulez dans les matières techniques, n'hésitez pas. Ce qu'on va se dire, c'est que l'idéal, ce serait de m'envoyer la liste de questions, on va dire le vendredi soir. Oui, Et comme ça, moi, je prépare les réponses aux questions et le samedi, on en discute. mais c'est plus des questions qui se rapportent à quoi? Les Quoi, problèmes sur que vous l'école? rencontrez, là, quand vous allez faire les tutos, quand vous allez faire vos TP, vous allez avoir, il y a des choses qui vont déconner, des trucs qui vont pas marcher et que Ouais, oui, vous n'allez pas comprendre ou qui vont pas fonctionner. Essayez pendant votre semaine, de noter les problèmes que vous avez rencontrés, les questions que vous avez, et du coup, comme ça, le vendredi soir, vous m'envoyez toutes vos questions. Et le samedi, comme ça, pendant 1 heure, on essaye de trouver les réponses, de voir un peu, moi, de vous apporter des réponses, de voir où vous auriez pu trouver les réponses et de solutionner tout ça. oui, donc en fait, vous voulez que je révise les cours sur Open Classroom, je Oui, note les difficultés que j'ai et comme ça, c'est ça. quand on est ensemble, on révise les points abordés que j'ai moins compris. C'est ça, exactement. D'accord. Et comme ça, en fait, ça démultiplie votre effort. Au lieu de me voir juste moi pour aborder un point ou deux dans l'heure, Oui, et ben, au moins comme ça, vous avancez. Essayez de faire un maximum aussi de liens avec les cours que vous avez à l'école. Parce que ça, c'est important aussi. Et c'est pareil, si vous tombez sur des difficultés à l'école, n'hésitez pas à les ajouter dans les questions que vous me poserez oui, oui, le samedi, hein. d'accord. Mais du coup, vous me dites de plus réviser les cours sur Open Classroom et que de réviser mes cours, en PDF que j'ai sur le campus? En fait, ce qu'il faut, à mon avis, il faut pas, faut faire les deux, parce que vous ne pourrez pas faire qu'un seul. Parce que le problème, c'est que si vous révisez que Open Classroom, vous allez, euh, les interros que vont vous faire vos profs au lycée, ça risque de pas coller. Mais si vous faites que le lycée, vous n'aurez pas assez, Oui, enfin, les compétences ne sont pas amenées de façon suffisamment pratique pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer votre travail au lycée en révisant ce que vous faites. À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de réviser avec le cours d'Open Classroom à côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme ça, vous avez les deux oui, ouverts et comme ça, vous faites le lien entre les deux pour oui, essayer de d'accord. comprendre ce que le prof au lycée, il attend de vous, quoi. Mmh. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, oui. C'est là, à mon avis, hein, ce qu'il faut, si vous voulez rattraper tout ça, c'est vraiment de la méthode de travail, parce que j'ai l'impression que vous comprenez les choses. Vous avez eu votre bac pro, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Donc, je pense que vous avez ce qu'il faut dans le Après cerveau pour la fonctionner. logistique et l'informatique aussi, ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez réussi une formation. Vous avez réussi, vous avez fait Oui, votre bac pro, vous l'avez eu. Donc, ça veut dire que vous avez quand même quelque part des méthodes de travail. Vous avez réussi à rentrer dans un cadre et à aller au bout d'une formation. Là, vous me dites que vous n'y arrivez pas, mais vous arrivez quand même à avoir dans les 8 de moyenne, ce qui n'est pas une catastrophe en soi. Euh, donc, je pense que en, en mettant en place une méthode de travail chez vous qui combine à la fois les cours que vous avez au lycée avec les cours qu'il y a dans Open Classroom et en faisant un point avec moi 1 fois par semaine sur l'évolution, sur voir comment vos méthodes de travail, l'organisation que vous allez faire, je pense qu'en faisant ça, on devrait réussir à faire que vous rattrapiez votre retard. oui, oui.
Voilà. Donc là, ben, ce que je vais faire, c'est que moi, du coup, je vais vous rédiger le compte-rendu de la session qu'on a fait ensemble, où je vais vous expliquer un peu tout ça, hein, ce qu'on s'est dit. Maintenant, je vais vous marquer aussi dans ce compte-rendu les différentes actions que vous avez à faire. Oui, Et ce qui est vraiment important, hein, du coup, c'est que vous, maintenant, vous ayez, je ne sais pas moi, un cahier de brouillon, quelque chose, un endroit où, au fur et à mesure, bah, vous notiez les questions que vous avez, ou les oui, points, d'accord. les problèmes que vous avez eus. L'idée, c'est de tenir comme un peu un espèce de journal de bord où dedans vous notez. Alors moi, le mieux, hein, moi, c'est comme ça que je travaille avec mes étudiants. Ils ont un cahier de brouillon, vous savez, les petits cahiers de brouillon, petit format, Oui, hein, oui, des cahiers carreaux. Et à chaque séance, à chaque fois qu'on se voit, ils notent la date et ils notent ce qu'ils ont fait ce jour-là. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire ça, de noter chaque jour, ben, quand vous rentrez le soir, vous notez ce que vous avez fait ben, au niveau informatique et les oui, questions que vous avez, les problèmes que vous avez eus. Et comme ça, après, ben, par rapport à ça, on regardera ben, les différents cours que vous pouvez faire. Moi, j'ai aussi d'autres séries de TP qui peuvent être intéressantes pour vous, que je peux vous envoyer pour que vous puissiez ben, les faire quoi, chez vous. Et comme ça, on va essayer d'avancer comme ça pour plutôt ben, mettre en place une vraie méthode de travail qui vous permette, ben, vous, de vous améliorer et que vous soyez le plus autonome possible. Et comme ça, ben, on se voit une fois par semaine pour faire le point d'avancement, comme un peu de la gestion de projet, en fait, hein. Si on regarde bien, c'est un peu ce mode-là qu'on va utiliser pour que comme ça, vous gagnez en autonomie et que vous réussissiez à augmenter en compétences. oui, d'accord. Voilà. Voilà ce que je vous propose. J'avais une question aussi. Vous avez commencé à travailler votre portfolio, Portfolio, c'est-à-dire? parce qu'à la fin de la deuxième année, vous avez une épreuve orale où vous avez 10 minutes de présentation et 30 minutes de questions. Ah Euh, non, pas du tout vu ça. vous n'avez pas encore commencé ça. Non, Vous avez commencé de parler de veille technologique ou pas encore? non, pas à ce que je sache. Ok. Donc, bah, ça, bah, ça, du coup, c'est un point qu'on abordera la prochaine fois. Je commencerai à vous en parler parce que, vu votre profil, je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous, en fait, de commencer à travailler sur la veille. Oui, oui, Ça peut vous apporter pas mal de connaissances. Euh, je vais vous expliquer, la prochaine fois, on approfondira, mais je vais vous expliquer ce que c'est que la veille technologique. L'idée de la veille technologique, c'est de prendre un sujet d'informatique qui, qui vous intéresse. Je ne sais pas, moi, par exemple, bah, ça peut être justement, tiens, si on peut mélanger votre formation de base et l'informatique, ça peut être par exemple l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de la logistique. Donc, vous oui, voyez, vous imaginez un sujet comme ça. Et vous allez voir bah, sur Internet, vous cherchez des articles de journaux, des sites Internet qui parlent de ce sujet-là, et vous essayez, vous, de trouver eh ben, bah, tout ce qui se dit sur ce sujet-là. En gros, le but, c'est que vous deveniez en quelque sorte un peu un expert, et que si quelqu'un se demande, bah, tiens, c'est quoi les derniers trucs qui se sont passés dans la logistique au niveau informatique, et ben on se dise ah ben tiens, c'est Yanis qu'il faut aller voir. oui, Vous prenez un peu le principe. Donc oui, oui, l'idée, c'est de vous intéresser. Le but de cette veille, c'est que vous, plus tard, quand vous serez technicien informatique, ce qu'on attend d'un technicien informatique, ben, c'est à la fois d'être capable de faire fonctionner un réseau, de le dépanner et ainsi de suite, mais c'est aussi qu'il soit capable de voir les évolutions qu'il y a dans le monde de l'informatique. Et le monde de l'informatique est un monde en constante évolution. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'il se passe quelque chose en informatique. Il y a toujours un nouveau protocole, une nouvelle application, un nouveau processeur,
une nouveauté sur les batteries, tout ce qu'on veut. Il se passe toujours quelque chose. Et vous ne pouvez pas Oui. devenir un bon technicien info si vous ne vous tenez pas au courant de toutes ces choses-là, de tout ce qui se passe et justement et que vous ayez un peu le nez dedans. Le truc, c'est que comme il y a tellement de sujets différents, il faut bien vous focaliser sur un sujet. Donc, et ce truc-là, c'est quand vous allez passer votre épreuve orale à la fin des 2 ans. Donc, l'épreuve orale, c'est 10 minutes de présentation où vous allez présenter ce que vous avez fait pendant les 2 ans en stage et à l'école. Et après, il y a 30 minutes de questions. Pendant ces 30 minutes, le jury, donc le jury, il est composé d'un prof et d'un professionnel. Donc, c'est un prof normalement que vous avez eu vous et un professionnel donc qui vient de l'extérieur. Et pendant ces 30 minutes, ils vont vous poser des questions. Et le but de la veille technologique, c'est de pouvoir répondre à certaines questions en montrant que vous allez bien faire votre boulot et que vous vous intéressez à des sujets, que vous, comme c'est de la logistique, c'est votre truc, et vous êtes intéressé plutôt à la partie logistique. Vous comprenez un Oui. peu le En concept? fait, c'est comme si que c'était quelqu'un qui connaissait rien du tout, puis qui nous posait il pose des questions à un professionnel. C'est ça, exactement. Puisque c'est vous qui allez devenir le professionnel de l'informatique au bout des 2 ans. Oui, oui. Donc, vous voyez, l'idée, en fait, c'est que vous ayez régulièrement des infos sur l'informatique. Donc, vous pouvez vous abonner à des newsletters, vous pouvez faire plein de choses hein, pour suivre ça. Par exemple, moi, il y a un site que j'aime bien, je vous enverrai le lien, c'est corben.info. Donc, c'est un gars qui fait de l'actualité informatique mais dans plein de sujets différents. Et lui, il envoie une newsletter, je crois, une ou 2 fois par semaine, avec plein de sujets super intéressants et qui donne des astuces avec des applications, des petites applications sympas, des scripts qui marchent bien, ce genre de choses. Et ce truc, c'est une mine d'or. Et c'est vrai que ça permet ça va vous permettre vous aussi de faire ce genre de choses, de rattraper un peu, on va dire, ce manque de culture informatique que vous avez, étant donné que vous n'avez pas fait une formation, enfin, vous n'êtes pas d'un bac pro Ciel ou d'un bac pro SN Oui. avant. Vous Ouais, parce comprenez que un peu l'idée? c'est ça dans la classe, en fait. Tous ceux qui ont fait des bacs pro, d'informatique et tout, Ben oui. bah, c'est vraiment ceux qui sont les plus, bons en informatique et Mm. tous ceux qui ont plus de difficultés, c'est ceux qui viennent de commencer cette année, justement. Ok. Après, un truc aussi que vous pouvez faire et que moi j'encourage pas mal aussi avec mes étudiants en classe, c'est essayer beaucoup de coopérer aussi avec vos camarades. C'est-à-dire que si sur un sujet sur Open Classroom, il y a un moment, un soir, vous êtes chez vous, vous n'y arrivez pas, euh, dites-vous, au lieu de vous dire, je vais attendre samedi de voir Antoine en cours, mais ça va être long, essayez d'envoyer les questions à vos camarades. Oui, oui. Vous avez Ouais, peut-être fait un Discord ou un truc comme ça, tous ouais, ensemble. oui, j'ai un Discord, oui. Et ben Ouais, voilà. parce que des fois, je demandais à ChatGPT, mais pour Mm. trouver des réponses, Alors, des bah, fois, le ça problème de tire. ChatGPT, il est très bien. Moi, je sais qu'avec mes étudiants, on l'utilise. Hein, Oui, oui. il est très bien pour trouver, je sais pas moi, un plan pour faire une présentation sur le protocole DHCP, ça c'est parfait. Mais dès que vous allez avoir des trucs plus techniques, franchement, une fois sur deux, il raconte n'importe quoi. Donc c'est vrai que ChatGPT est un très bon outil, mais dans notre cas, on fait des choses qui sont tellement précises qu'il faudrait vraiment discuter longtemps avec lui pour trouver pile poil la bonne réponse. Donc c'est vrai que Oui, dans ces cas-là, essayez, faites-vous un salon entraide, hein, par exemple, dans votre Discord, où là-dedans, quand vous avez des problèmes, vous pouvez mettre des questions et avoir les réponses en dessous. Ça oui, peut être oui. une bonne technique. Et comme ça, vous, petit à petit, entre les cours d'Open Classroom, la discussion avec vos camarades et moi le samedi, normalement, on devrait voir des améliorations. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une éval qui est prévue bientôt? Bah, là, attendez, je vais vérifier parce que j'avais déjà fait des trucs.
En informatique, j'avais un truc sur une ALV Pro, mais je l'ai déjà fait, j'ai eu une bonne note en plus. Je l'ai fait avec quelqu'un, j'ai eu 20, Ok, mais après, pour l'instant, non. J'ai pas de ok. truc prévu pour l'instant. Bah après, ce qu'on fera, c'est que on profitera donc pendant les cours du samedi, on verra les questions, les problèmes que vous avez eus pendant la semaine. On essaiera de résoudre. Donc vous m'envoyez bien. De toute façon, je vous renverrai un petit message, hein. Déjà là aujourd'hui, je vous renverrai le compte rendu de la séance avec tout ce qu'on s'est dit. Et donc, ben, votre boulot à vous, c'est vendredi prochain. euh, en fin de journée, vous m'envoyez les différentes questions avec les problèmes que vous avez eus. Oui, Ça d'accord. marche? Et comme ça, moi, je préparerai ça. Si jamais vous avez une éval qui se dessine dans la semaine d'après ou ainsi de suite, n'hésitez pas à m'en parler. Comme ça, on refera le point aussi ensemble avant pour que vous prépariez au mieux et que ce soit le plus fluide possible, quoi. Donc, vous voulez que je vous dise à chaque fois que j'ai des évals en informatique? Bah ouais, tant qu'à faire, comme ça, on les Oui. bosse ensemble. On voit un peu ce qu'attend votre prof, les différents cours que vous avez eus par rapport à ça. Parce que vous savez, hein, de toute façon, les évals, tous ces trucs-là, ça se prépare. C'est comme tout. C'est comme un examen, c'est comme une formation. Il faut préparer. Et plus vous allez préparer, plus vous allez faire des exercices, plus vous allez en discuter. N'hésitez pas hein, aussi, hein, franchement, que ce soit sur le Discord avec vos camarades ou même en direct avec eux. Hein. Ah bah tiens, hier soir, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Est-ce que toi, tu as déjà fait? Eux, s'ils ont fait des bacs pro avant, ils auront des cours, ils auront des TP, qu'ils ont fait des trucs et même leurs connaissances aussi. Hein. Donc ça, faut surtout pas hésiter à vous appuyer sur eux parce que là, à mon avis, tout seul, c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Alors, comme je disais, hein, vous n'avez pas des notes si catastrophiques que ça, a priori, mais c'est vrai que ça ne doit pas être très confortable pour vous. Mais il faut vraiment bien voir que vous avez plein de choses autour de vous qui vont vous permettre de progresser, de vous appuyer dessus pour travailler et pour, bah, au final, bah, y arriver. Et je pense que enfin, je vois pas pourquoi vous avez réussi à avoir votre bac pro, vous n'avez pas des notes si catastrophiques que ça, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à passer le cap et à rattraper votre retard. Et après, bah, si effectivement vous voyez que c'est trop compliqué, vous envisagez de redoubler. Hmm. Un an de plus hein, à votre âge, c'est rien du tout. Et c'est tout à fait, enfin, ça arrive régulièrement. Hein. Nous, tous les ans, on a des étudiants qui redoublent la première année ou même qui redoublent la deuxième année. Donc, c'est, Mais après, je pense qu'on peut redoubler qu'une seule fois, non? alors, dans les faits, techniquement, dans les textes, normalement, on est censé pouvoir redoubler qu'une seule fois. Mais dans la réalité, on arrive toujours à s'arranger. Oui. Bah, après, il comme le prof, il a dit, si c'est quelqu'un qui travaille, qui montre qu'il veut le faire, ça peut passer, C'est mais ça. si c'est quelqu'un qui fait rien, je veux dire, Ben, c'est ça. Là, on est déjà en mars. Vous partez en stage à quelle période? alors les périodes de stage, C'est genre mi-mai, mi-juin, quelque chose comme ça? c'est du 26 mai au 5 juin. 26 mai, 5 juin. Pareil, pour trouver un stage, j'ai demandé dans plein d'entreprises, Et c'est galère quand même. vous avez pas des contacts avec les entreprises que vous aviez eues en logistique? Bah, j'ai vraiment fait toutes les entreprises qu'il y avait aux alentours, même s'ils avaient pas forcément d'informatique, j'ai demandé. Mais quasiment toutes les entreprises, soit ils me répondent pas ou soit ils me refusent parce qu'ils me disent que c'est pas eux qui gèrent ou qu'ils ont pas besoin de personne. OK. Donc Euh, ouais, j'ai déjà demandé, mais pour trouver un stage, je sens que ça va être compliqué. vos parents, ils travaillent pas dans des entreprises où il y a un service informatique? Alors mon père, il travaille plus et ma mère, elle travaille en tant que comment, femme de ménage, dans les chez des particuliers. Donc D'accord. Ouais, donc il n'y a pas de... puis dans ma famille, personne fait d'informatique OK. comme travail donc Bah après, n'hésitez pas à leur en parler, c'est pareil. Peut-être que votre mère, elle fait peut-être le ménage chez quelqu'un qui bosse dans l'informatique. Donc si elle voit oui, les gens, ma mère, elle demande déjà à des gens, oh bah c'est bien. elle essaye de Bien, trouver ça. pour moi aussi, mais c'est compliqué. Bon, bon bah ça, on va... Vous habitez dans quel coin, vous?
du côté d'Arras, dans le 62. Ok, ça marche. Ça roule. Bon, j'ai peut-être encore des contacts. Je regarderai parce que j'ai peut-être. Vous êtes mobile? Oui, oui, j'ai le permis. Vous avez le permis? Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoutez, je regarderai aussi dans mes contacts à moi parce que j'ai encore des contacts dans la région. Donc, Mm. même si j'y habite plus, j'essaierai de voir s'ils n'ont pas. Faudrait m'envoyer vos dates de stage précisément. Ça marche? Oui, je vous Vous l'envoyer. pouvez m'envoyer ça par WhatsApp. Et puis donc moi, je vous envoie le compte-rendu et tout ce qu'il faut pour cette séance. Et puis ben, donc toute cette semaine, je compte sur vous hein, pour bosser et pour me dire les problèmes que vous avez rencontrés. Ça Oui, marche? donc, déjà, on les laisse tout le temps à samedi 17h les cours? Ben, moi, ça me convient comme ça. Ça vous va, vous, ou pas? Après, de base, j'avais dit plus pendant la semaine, mais c'est vrai que si c'est mieux comme ça à la fin des cours, je vous dis tout ce que j'ai et je pense que c'est Ouais. mieux quand même. Bah, je pense que là, comme ça, vu l'organisation qu'on a, comme ça, c'est pas mal, je trouve. Oui, bah, on va laisser comme ça alors. Ok, ça roule. Bah, c'est parfait. Bah, écoutez, Yanis, ravi d'avoir fait votre connaissance. Et puis, ben, Merci. on va trouver une solution à votre problème. On va y arriver et vous allez voir, ça va Ouais, marcher. parce que j'aimerais bien l'avoir, mon BTS quand même. Bah, on va tout faire pour, en tout cas. On va tout faire pour. En fait, Allez, ouais, c'est parce dites-moi. que de base, à la fin du collège, je savais pas trop dans quoi je voulais aller, mais j'aimais bien l'informatique. D'accord? Mais du coup, je savais pas, j'étais pas trop sûr, bah, j'ai atterri en logistique. Puis après, une Mhm. fois que j'avais commencé, je me suis dit que ça servait à rien d'arrêter, autant continuer le bac. Bah oui. Puis du coup, bah, là, ça me disait plus rien de continuer dans la logistique. Du coup, bah, je suis parti dans l'informatique. Bah Le ouais. problème, c'est comme je vous ai dit, j'ai aucune connaissance. Je viens de commencer cette année. Alors le fait de voir tous les cours tout d'un coup, bah, c'est ça le problème, ça fait beaucoup de choses à voir d'un Bah coup. oui. Oui, ça fait une grosse charge de travail et en plus, le BTS SEO, il y a quand même beaucoup de connaissances à avoir. C'est très vaste en plus. Hein, donc, du coup, c'est vrai que. Mais bon. On va essayer de travailler comme ça. Et je pense que bah, vous allez voir, vous allez vous mettre au travail, Oui, oui. vous allez réussir à faire des choses. Ça va vous remotiver aussi. Parce que vous allez voir dans les cours d'Open Classroom, en plus, il y a des petites choses à faire qui marchent bien et on voit que ça marche tout de suite. Du coup, c'est agréable. Et comme ça, petit à petit, vous allez remonter en compétences. On n'aura peut-être pas réussi, vous n'allez peut-être pas réussir à tout rattraper d'ici la fin de l'année. Mais après, je pense que votre niveau n'étant pas catastrophique, si vous montrez des preuves de bonne volonté auprès de vos profs, soit ils accepteront bah, de vous faire redoubler, et peut-être même que si on a réussi à rattraper le retard, peut-être que vous passerez en deuxième année, qu'il y aura un peu de boulot à fournir cet été, mais globalement, normalement, je pense qu'une fois que vous aurez pigé la méthode de travail, vous devriez pouvoir vous débrouiller tout seul en plus. Donc, De toute façon, les profs, ils ont bien dit que la deuxième année, c'est beaucoup, beaucoup de révision, ils ont dit. Donc, ah bah ouais, de toute façon, la deuxième année, ça passe très très vite. en fait, Hein. ils ont dit qu'on fait la plus grosse partie du travail en première année. Hmm, Puis en deuxième année, c'est plein de révisions, plein de choses qu'on a déjà abordées. Du coup, c'est ça ça. devrait être. En fait, en deuxième année, on revoit ce qu'on a fait la première année, mais en poussant un petit peu plus. Oui, oui. Ok, ok. Et au fait, du coup, à propos du paiement, ça se passe comment? Alors ça, par contre, c'est avec Laurent qu'il faudra voir ça, parce que Oui. moi, j'interviens pas là-dedans. Ah, d'accord. C'est lui qui gère toute cette partie-là. D'accord, Mais bah, je vais voir avec lui. ouais, les profs ont fait les cours et c'est Laurent qui gère toute la partie financière. D'accord, oui. Voilà. D'autres questions? Non, ça va aller. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoutez, il me Bah, je vous reste plus remercie. bah ouais, je vous remercie aussi de votre présence. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, Merci, bon week-end également. il n'y a plus qu'à bosser. D'accord, merci. Allez, au revoir. Au revoir.